Bon, j'ai eu un deuxième devis lié à mes cartes de visite et mes flyers que j'ai boité. Ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est pile la maison que j'avais filmée, tu sais, quand je t'avais montré que je boitais mes cartes de visite et mes flyers. C'est pile celle-là qui m'a contacté pour pouvoir leur faire un devis. Oh, ça va pas signer, je suis quasiment sûr. Je l'ai envoyé dans la foulée, tu vois, 2 heures après, mais à mon avis, c'est mort. Je t'explique quand même rapidement et je te montre le devis que j'ai fait à l'écran. Déjà, le mec, en fait, il se trouve que je le connaissais. Ils avaient déjà, c'est des papis, tu vois, ils avaient déjà invité mes parents parce qu'ils habitent sur Tours. Le gars savait que je venais de Tours, il a vu mon nom, et il s'est pas douté que j'étais le fils des gens qu'il avait invités quelques mois auparavant, tu vois. Moi déjà ça m'énerve, tu vois, les gens qui font pas attention aux autres. Comment ça se fait que moi je sache qui c'est, alors que lui il a eu mon nom de famille, mon flyer c'est tout, et il s'est pas douté un seul instant que j'étais de la famille qu'il avait invité, tu vois, il y a pas si longtemps que ça. Donc bon, tu vois, déjà, c'est pas grave si ça va pas signer avec ce mec là, j'en ai rien à foutre. Bon, j'avais déjà corsé le devis, j'avais pas envie d'intervenir de toute façon chez lui. Il a 4 tableaux dans son machin, tu vois, une usine à gaz. Globalement, il avait 2-3 petites bricoles à faire, rajouter une prise par ici, changer une prise extérieure. Il avait surtout un contacteur qui marchait plus, contacteur heure creuse, sur un des tableaux secondaires. Sauf que du coup, bah, j'étais obligé de reprendre la partie du tableau concerné. Et son tableau, on va dire pas principal, mais de là où partent tous les départs quasiment, qui est accolé à son Linky, à son disjoncteur de branchement. Là, j'ouvre, le différentiel était mort, donc à changer. Neutre commun, et là, quand j'ouvre le coffret, tu vois, bam, il y a déjà un autre qui me pète à la gueule et tout. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, j'avais corsé le devis, tu vois, j'avais pas vraiment envie d'y aller de toute façon, donc... Et je me suis dit, vu le nombre de merde qu'il doit y avoir derrière, ça peut bien se passer, comme ça peut très mal se passer à mon avis, même avec le peu de merde qu'il y a. C'est abusé, en électricité, tu tombes toujours sur des merdes. Là, le gars, il était en 18 kVA monophasé, jamais vu ça. J'ai même appelé EDF derrière pour être sûr que ça existait, les mecs m'ont dit que ça n'existait pas, donc t'as qu'à voir le truc. En plus, le mec a un abonnement Tempo EDF. Personne n'a ça. C'est un abonnement, je t'explique rapidement en fait, dont le prix varie en fonction de la couleur des jours attribués par EDF. Imaginons que c'est un jour d'hiver qui est très prisé par les utilisateurs. EDF va le catégoriser comme un jour rouge et donc du coup toi tu vas te prendre un énorme tarot sur cette facture là. Et à contrario, les journées normales, on va dire des journées blanches, le tarif sera ultra allégé. En plus à ça s'ajoute les heures creuses, heures pleines, donc t'as 6 tarifs en un, enfin c'est n'importe quoi. Donc le mec il me dit ouais je suis en tempo pour économiser de l'argent. Je dis ouais ok super. Ouais sauf qu'avec ton 18 kVA là, alors que 12 te suffirait déjà largement, tu perds 100 € par an. Donc ce que tu gagnes avec ton tempo tu le perds déjà rien que parce que t'as le mauvais abonnement. Donc j'y suis allé pour 10 heures, j'ai dû finir à 11 heures, tu vois, 1 heure de devis quand même. Après je l'ai refait dans la foulée de 13 heures à 14 heures je pense, j'ai dû mettre ouais, une demi-heure à le faire quand même. Et je lui ai envoyé dans la foulée, pas de réponse. Le mec est allé voir mon LinkedIn en plus derrière, aucun intérêt, aucun sens. Donc ça va pas signer, c'est pas grave, tant pis. Et là, je me baladais sur la plage hier, et là, qu'est-ce que je vois? Un bateau qui s'était fait la malle. Tout le monde en avait rien à foutre, donc c'est encore Bibi qui s'y est collé, donc j'ai essayé de trouver une solution. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais là, putain, mais c'est détaché ce con, tu vois, j'y connais rien en bateau, mais bon, tout le monde s'en battait les couilles, mon gars. Donc du coup, j'ai essayé de sauver Willy. Et j'y connaissais rien, tu vois, donc j'ai dû me faire aider par des mecs. J'ai dû passer 10 minutes à chercher un mec qui voulait bien m'aider. Putain, les gens sont vraiment des enculés, mon gars. Et donc, du coup, en fait, avec un gars que j'ai trouvé de l'ESSEC, là, qui était super sympa, hop, donc il m'a fait les petits amarrages là, avec un nœud de chaise là-bas. Parce que j'avais fait un nœud à la barbare. Les gens ne sont pas bienveillants, c'est abusé. Mais d'après un papy là, qui a commenté, il m'a dit t'es pas bienveillant. T'as raison, ça m'a donné une idée en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes cartes de visite et là je vais les foutre un peu partout dans son bateau, comme ça il pourra pas dire qu'il savait pas. J'ai laissé aussi, j'ai dit sans moi bye bye le bateau, tu vois, parce que ça peut être n'importe quel connard qui fout sa carte. Donc je lui en fous un peu partout dans le bateau et on verra ce qu'il me répond, tu vois. Maintenant c'est fini la bienveillance, ça sera de la bienveillance sous condition. En échange tu me donnes de la caillasse ou tu me donnes un intérêt quelconque. La bienveillance gratuite ça sera fini maintenant. Donc on va arroser, tu vois, hier je lui en avais déjà mis une là, juste là, et on va lui en foutre un peu partout, tu vois. Bon le temps est tout pourri mais c'est vrai que les couleurs sont quand même belles, hein. Franchement. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Et globalement ça me saoule, tu vois, genre je comprends pas, le monde serait tellement plus facile si tout le monde était un minimum bienveillant, mais le problème c'est que 90% des mecs en ont vraiment mais rien à faire quoi. Donc le but c'est vraiment de trouver des collègues, des amis qui soient comme ça, tu vois, moi c'est mon credo maintenant, ça va être de trouver des gens comme ça, je vais essayer de m'entourer uniquement de gens bienveillants. C'est pour ça que ça fait chier parce que mes collègues et mes amis sur Tours, avec qui je travaillais, Lucas et Wilfried, ils étaient super bienveillants et ça se passait ultra bien sur les chantiers quoi, on faisait du très très bon boulot. Là je suis tout seul à nouveau donc ça va être chaud mais bon. Enfin bref, voilà, bisous bisous.